il y a 3 étapes, encore, il y a 3 actes. Le premier acte, quand tu apprends ces trucs-là, c'est de plus pouvoir écrire rien du tout. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé à apprendre les techniques d'écriture, la première étape qu'il y a eu derrière, c'est que j'ai rien pu écrire. Parce que j'avais l'impression d'être tout le temps faux. J'avais l'impression de sortir des cadres tout le temps. Et mon autocritique, alors c'est une chose à laquelle je suis sensible, tout le monde, ça ne fera pas le même effet à tout le monde, mais moi qui me critique beaucoup et qui trouve toujours ce que je fais pas assez bien, je jetais tout. Après, tu as une deuxième étape où, en travaillant ces techniques, tu commences à les modeler à ta forme. C'est-à-dire que tu commences à te respecter, toi, à respecter tes particularités au travers de cette technique. Et tu comprends que c'est une technique qui est là pour t'aider et ouvrir ton esprit à l'écriture et pas la resserrer et à l'étriquer par tout un tas de mécaniques qui font que tes idées et ton inventivité se trouvent restreintes. Donc, tu commences à modeler le truc, tu vois, moi j'ai changé, lui il fait ça sur des cercles avec des trucs, moi j'ai complètement changé, il reconnaîtrait plus son propre boulot s'il voyait un tableau d'écriture à moi ou un truc. Je lui montrerai d'ailleurs quand il va venir, il rigolera sûrement, mais je l'ai formé à ma façon. Quand est-ce que j'écris, à quelle heure, à quel moment, où est-ce que je place les dialogues, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un ordil comme lui il fait, est-ce que je placerai mon incident déclencheur pile au même endroit, ou est-ce que j'ai pas envie de raccourcir un peu, tu vois, comme Weber qui a écrit toutes les comédies qu'on connaît en France, il a une technique où il a des actes 1 et 3 de 10 minutes qui sont raccourcis. Parce que lui, il aime bien faire des débuts punch où tu es vite dans le truc et que tu as vite une problématique et que l'acte 2 est plus long parce qu'en fait, ce qu'il veut filmer, c'est des mecs qui règlent le problème et pas des actes 1 qui présentent un truc jusqu'au problème. Moi, j'adore les actes 1. J'adore les débuts quand les héros sont encore comme ils sont d'habitude, avant qu'il leur arrive une merde. Donc comme j'aime mes actes 1, ils ne sont pas raccourcis. Mais bon, ça dépend, peut-être qu'en plus de ça, selon l'œuvre que tu fais, tu peux changer. Mais j'ai eu une période donc de travail voilà. Et puis tu as l'acte 3 où la technique est maîtrisée, enfin bien modestement, et du coup tu en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est exactement comme imagine une recette de cuisine, une recette compliquée. Imagine une recette complexe, d'un plat complexe de grand chef alors que tu n'es pas cuisinier toi-même. Et tu te dis, bon, ce truc-là, je vais le maîtriser, je vais aller à fond là-dedans. Tu vas prendre ta recette, tu vas te l'encadrer comme ça et tu vas te la mettre au-dessus du fourneau avec des grosses lettres pour bien voir, tu vois, et tu vas cuisiner. Tu vas galérer parce qu'il y a trop de trucs à faire, parce que toi, tu n'aurais pas fait comme ça, et puis tu as trop de plats en même temps, et puis du coup, même tu peux foirer, ou tu peux avoir tellement aucun naturel, parce que tu as tellement de choses à faire techniquement, que tu n'as pas l'impression de faire la cuisine même, tu as l'impression de répondre à une liste. Après, tu as une deuxième étape où ton truc, tu commences à le connaître et où tu regardes ta bouffe, déjà. Et ça change tout. Tu galères toujours parce que c'est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, tu as la troisième étape où le truc, tu le connais tellement que tu fais ta bouffe. Et de temps en temps, sur le côté, comme ça, tu te dis, ouais, d'accord, ça, je vais le foutre comme ça. Et puis, en fait, là, il y a marqué ça, mais moi, je vais peut-être mettre autre chose à la place. Je vais foutre ça. Puis ça, je vais le faire après. Ça, je vais le faire cuire plus longtemps que c'est marqué. C'est parce qu'après, c'est bon, c'est à toi. Et ce que tu vas sortir, c'est ça, mais signé par toi. C'est que ça qui compte. Arriver au stade où tu vas tellement pouvoir signer ce que tu viens d'écrire que la structure, tu la vois plus. Tu vois plus les structures en architecture. Tu la renifles, mais elle n'est pas apparente. Ce qui est apparent, c'est la signature du mec qui l'a fait. Il y a une structure, oui, mais des fois ça se voit, des fois ça se voit pas. Et en tout cas, c'est pas pile poil ce qu'il a appris à l'école. C'est devenu à lui. Mais il faut le temps de la digestion de ces techniques-là. C'est pour ça qu'il faut les faire. Il faut venir voir ce truc. Il faut se concentrer là-dessus. Il faut se prendre le chou là-dessus. Il faut même peut-être en prendre plein la gueule et se dire merde, c'est chaud, c'est compliqué, machin. Et puis il faut insister. Et après, il y a une seconde étape de ta vie d'auteur qui fait que tu as en toi un bagage qui te permet de tirer les choses par ici, de repousser celle-ci, d'échanger celle-ci et celle-ci, de faire un truc d'une demi-heure, d'une heure et demie, de 3, de 4, en 3 films, en 4 films, de 10 heures, d'une série en 30 heures, en 40. Une fois que tu maîtrises. Mais pour maîtriser, c'est pas le lendemain du séminaire de Vogler, il faut attendre un peu. Quand j'ai commencé à découvrir les techniques d'écriture, j'ai pas été simplement étonné parce que j'écrivais avant, j'écrivais des pièces, j'ai écrit des fictions radio, j'ai écrit
j'ai écrit des tas de choses. Et quand j'ai découvert mon premier bouquin que j'ai lu en anglais, donc de Chase Walker, je ne me doutais pas qu'une telle chose existait. Je ne savais pas qu'on pouvait à ce point avoir disséqué et analysé ce que c'était que raconter une histoire. Et en fait, ça m'a tellement bouleversé, mais bouleversé c'est le mot. C'est-à-dire que quand j'ai lu ces trucs-là, j'ai commencé à faire des cauchemars que j'avais jamais fait avant. Et que j'ai plus refait depuis, d'ailleurs. Des cauchemars structurés. C'est-à-dire mon cerveau m'a fait vivre les pires moments de ma vie pendant que je dormais. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je veux dire, c'était des cauchemars extrêmement réalistes. Je me souviens d'un, donc j'emmenais mes enfants à l'école, je sortais de l'école explosait, et j'étais, scène d'après, à la morgue pour reconnaître les cadavres de mes enfants calcinés au travers des peluches qu'ils transportaient, qui étaient les vraies peluches qu'ils avaient dans leur plumard. Donc, quand je me suis réveillé de ça, je me suis dit, waouh, putain, d'accord, il est en train de se passer quelque chose. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le fait de mettre le doigt dans un engrenage qui est ancestral, en fait. C'est le fondement de ce qu'on est, le fait de raconter des histoires. C'est pas simplement des histoires, les histoires nous racontent nous. Et les gens qui cherchent à comprendre et à créer une méthode qui sert à expliquer comment raconter une histoire, ils sont obligés d'aller aux sources de ce qu'on est et pourquoi on doit raconter les histoires et pourquoi on doit en entendre. Chase Walker était un peu plus ésotérique que Vogler, qui est plus technique. Lui, il a vécu en Inde, il a bossé aussi la façon de raconter des Indiens, qui n'est pas du tout la même chose en plus de ça. Mais donc, il mélange tout ça avec... c'est le premier que j'ai lu, et effectivement, il m'a foutu complètement par terre. J'ai mis vraiment 2 vraies semaines de ma vie à vivre dans un autre monde où j'allais de panique en angoisse. C'était très curieux. Une espèce de péage, quoi, pour rentrer là-dedans. Et puis après, il y a eu d'autres bouquins. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un blocage d'écriture après ces techniques. Pas très long, mais un truc où je me disais, mais tout ce que j'écris et tout ce que j'écrivais jusqu'à maintenant, alors que je ne me posais pas de questions dessus, maintenant, si je me pose la question, j'ai l'impression que tout est bancal. Et puis surtout, j'arrivais plus à faire rire, j'arrivais plus à écrire de choses drôles, parce que j'arrivais plus à trouver la place de l'absurde dans une technique qui parle sans arrêt de recaler les choses. Et quand j'ai été faire le séminaire de Vogler, je suis allé le voir à la fin, et je lui ai dit, parce qu'au moment où on pouvait faire dédicacer son bouquin, quoi, et je lui ai dit, depuis que j'ai lu votre bouquin, j'arrive pas à écrire un seul truc de drôle. Alors il a été un peu surpris, il a dit ah bon, mais comment ça se fait, tout ça. Parce qu'en fait, comme je devais être un peu sérieux dans ma façon de faire, en fait c'est pas que j'étais sérieux, c'est que je me concentrais à avoir un bon anglais, donc je devais avoir l'air un peu comme ça. Et du coup, il s'est posé la question, il s'est dit, il a dû me dire un truc genre, mais il croyait que je venais pour le lui reprocher. Et je lui ai précisé que non, pas du tout, j'adorais son bouquin, même qu'il avait changé ma vie, son bouquin. Mais que, comme un dommage collatéral, il se trouvait que j'arrivais plus à... Voilà. Et il m'a dit, non mais ça va revenir, il faut se détendre avec tout ça. Et il m'a signé un autographe sur mon bouquin qui dit Bring back the love, ramenez la déconne. Ramène la déconne. Alex. Il m'appelle Alex. Et c'est vrai. On ne peut plus vrai, il faut se détendre avec ça. Il faut y aller, il faut en prendre plein sa gueule, il faut, comme dit Obi-Wan, faire son premier pas dans un univers plus vaste, parce qu'évidemment quand on met le pied là-dedans, on écrivait là-dedans et on se rend compte qu'on écrit là-dedans. Et ça peut foutre le vertige un peu. Mais il faut faire confiance en ça, et il faut faire confiance au fait que peu de temps après, avec du travail, on se calme avec ces choses-là, on leur fait prendre du recul, on a de l'humour avec, et c'est à partir de ce moment-là qu'elles nous servent vraiment et qu'on peut être soi-même en écrivant sans aucun problème.